et bigarré. C'est-à-dire quoi en français Un discours facile? disparate, un discours irréaliste. Vous savez, j'étais étonné, d'ailleurs j'étais en train de me moquer de lui, quand il S'il vous disait plaît, que... vous n'allez pas vous moquer d'un gouverneur. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi, madame. S'il Je vous vais plaît. vous dire pourquoi. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez retirer ce mot et placer un autre? Ça ne coûte rien. Oui, madame, bon, laisse tomber. Mais quand il parlait de générer plus de 5 millions de dollars mensuellement, je me suis dit, monsieur le gouverneur, vous êtes en train de penser et je suis rassuré que votre pensée n'aboutira pas. Pourquoi? Vous savez, au moment où je vous parle, nous avons la DPMR. Avant le départ de Malago, on a recruté des milliers et des milliers d'agents. Et parmi eux, même des étrangers. La quasi-totalité des serveuses burundaises se trouvant à Bukavu sont, au moment où je vous parle, recrutées dans la DPMR. Je vous informe, et j'ai des preuves, j'ai des noms, et je connais à hauteur de combien, parce que même certains jeunes Congolais ont donné de l'argent pour être recrutés, et je peux vous les lister, malheureusement pour raison d'éthique, je vais le taire, mais le moment de saisir la justice contre le régime passé va arriver. Je vous dis, avec la DPMR, payer seulement les agents, ça sera autour, tous les agents de la province, ça sera autour d'1 million de dollars. Parce que le temps passé, on nageait entre 600 et 800 000, mais actuellement, ça sera au-delà de 1 million de dollars. Nous avons le ministre des Finances qui a été à la DPMR. Je ne voudrais pas revenir parce que les textes sont clairs. Avec cette dame, Dieu seul sait si elle sera à mesure de générer, de mobiliser des recettes. Vous savez, nous pouvons nous dire la vérité. Jean-Jacques Purusi a Modeste Batilukouebo comme coach parce que c'est un homme envoyé par Modeste Batilukouebo. Et tout le temps que Modeste Batilukouebo a eu à gérer la province du Sud Kivu, il s'est considéré comme un prédateur, comme un sensu. Je me rappelle, ça ne date pas de longtemps, plusieurs rapports de l'Assemblée nationale ont prouvé que pendant qu'il était à la tête du Sénat, ses mains étaient dans les mines à Mwenga. Et les rapports sont là. Les députés en ont parlé. On a même analysé les rapports à l'Assemblée provinciale. Peu de temps après, certaines pages sont parties miraculeusement de ces rapports. On ne sait pas par quelle magie certaines pages ont été prélevées. Et au moment où je vous parle, avoir Modeste Batilukouebo comme guide, comme modèle, je suis rassuré que la province du Sud Kivu ne fera que stagner et elle va tarder à décoller avec le professeur Jean-Jacques Purusi. Je connais bien ses capacités. Il est capable et il peut changer la donne, mais avec le coaching de Modeste Batilukouebo. Et quand il va, et si par malheur, le professeur Jean-Jacques Purusi échoue, ça sera un échec professoral. Parce que, au moment où je vous parle, on a longtemps crié que non, ceux qui devraient diriger la cité, ce sont des philosophes rois, c'est-à-dire des personnes qui connaissent, des professeurs, des docteurs. Aujourd'hui, nous avons un docteur à la tête de la province du Sud Kivu. Le professeur Séverin Mugangu sera d'accord avec moi que si Jean-Jacques Purusi échoue, comme enseignant d'université, lui-même aura échoué parce que dans les jours à venir, personne ne fera plus confiance au professeur. Pourtant, sur la hiérarchisation des forces, après Dieu, viennent les professeurs docteurs. Et dans la logique, quand les plus gradés de la société ont échoué, alors on va laisser le pouvoir à la rue, on va laisser les petits citoyens venir prendre la houlette qui mène peut-être. Donc c'est la médiocrité, cité, comme disait le cardinal Mosengo. On ne doit pas le dire autrement. Vous savez, je parlais de certains services, je parlais de la DPMR, la DGRAD. C'est vrai, c'est une institution, c'est un service d'assiette national. Mais il faut aller enquêter et voir ceux qui sont engagés à la DGRAD parlent en quelle langue, avec quel accent. S'ils parlent swahili, c'est avec accent. S'ils parlent français, c'est avec accent. Et un accent qui n'est pas congolais. Avec ces services,
je ne suis pas rassuré que le professeur Jean-Jacques Pouroussi sera capable de mobiliser 5 millions de dollars. Nous avons vu le pouvoir passer. Maman Marie-Jeanne, qui était ministre des Finances à l'époque, n'avait jamais mobilisé au-dessus de 1 600 000. Et on a dit que c'est le plus grand score de la province. Le plus grand score depuis son existence. Parce qu'aucun ministre n'avait réussi à mobiliser ses fonds. C'est-à-dire, si c'était question de primer, la personne qui serait la mieux primée, ça serait Madame Maman Marie-Jeanne. Avec l'actuelle, Dieu seul sait si elle pourra se tirer d'affaire. Et après l'analyse de son discours programme, j'ai également analysé les ministres. Et je vais vous dire que ceux qui sont capables sont à compter au bout des doigts. Et parmi eux, peut-être j'ai retrouvé quelqu'un qui a passé tout son temps à faire du bien, qui a appris ce qui est nécessaire pour l'État, c'est-à-dire frapper l'ennemi, commander les troupes, supporter la saison sèche comme la saison pluvieuse dans la brousse en train de traquer les ennemis de la République. Quelqu'un qui a donné le meilleur de lui-même. Quelqu'un qui a passé tout son temps à faire le bien à tel point que défendre la patrie est devenu une seconde nature pour lui. On peut supposer que peut-être avec l'entrée de la personne de Kachamourou Albert, communément appelé Fok Mike, la province du Sud Kivu peut respirer. Merci. Et hier d'ailleurs, quand j'étais de passage à l'Assemblée provinciale, la foule qui était là ne disait que de ce gouvernement, nous ne voyons que Fok Mike. Et je me dis, si Pouroussi a fait une très mauvaise sélection, pouvez-vous espérer que quelque chose du bien peut procéder du mal? C'est complètement impossible. Merci. Madame, est-ce que vous pouvez vous imaginer 30 secondes, Bambagali, nous avons largement dépassé le temps. Le ministre de la Justice, c'est un agronome de formation. Le ministre... Non, le ministre de la Justice, c'est un non, le ministre de l'Agriculture, c'est un juriste. Le ministre des Droits humains, de la Justice, c'est un agronome. Où se trouve le problème? D'abord l'inversion. L'inversion de quoi? J'ai entendu... Madame, pourquoi on a été à l'université? Écoutez-moi, madame. Écoutez-moi, madame. Quoi, il y a une loi, madame. Il y a une loi, madame, oui, qui stipule que pour exercer, pour être ministre, vous devez avoir des notions suffisantes dans ce domaine. Je me rappelle que quand le ministre Marcel Bahaya a été attaqué par le député Namouniou, parce que Namouniou, le député Mbalama, s'était fondé sur sur le parallélisme entre ce qu'a étudié le ministre et le ministre où il est affecté. Et il a prouvé, il était venu avec la loi. Mais ce qu'on étudie, c'est juste l'expertise, mais on peut acquérir l'expérience. Madame, je ne voudrais pas que je porte atteinte à la loi en vous obéissant, madame. C'est que la loi a entre l'expertise et l'expérience, il y a une différence, non, Bambagali? Je suis d'accord avec vous. Alors? Mais quand la loi a parlé, je ne voudrais pas faire... La loi n'a pas parlé d'expertise, la loi a parlé des connaissances. Les connaissances sont acquises sur base d'expérience. Les connaissances et la formation académique. C'est la loi qui parle, ce n'est pas moi. Et si tu voudrais parler à la place de la loi, je suis rassuré. Je dis, ce qu'il a appris, il a passé tout son temps à apprendre ce qui est utile pour la République. Merci beaucoup. Et ce qui est utile pour la République, c'est la défense de la patrie. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, notre République est envahie. Merci et pendant beaucoup. que vous, UDPS, vous continuez à applaudir injustement. Madame, ce gouvernement est éléphantesque. C'est un gouvernement gigantesque, titanesque, gargantuesque. Pour emprunter les mots de Franck Mouvet. Merci beaucoup, madame, le dépassement à 130%, parce que la loi ne prévoit que du ministère. Ce que vous appelez les commissaires généraux, ils sont traités comme des ministres. Les secrétaires exécutifs. Oui, les secrétaires exécutifs sont traités comme des ministres.